Je suis avec Arnaud Fréré, volontaire de l'association Surfrider Foundation Europe. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association Surfrider Foundation quelles sont les actions qu'est-ce que c'est que cette association? L'association Surfrider Foundation Europe, c'est une association donc européenne dont le siège social est à Biarritz. Ça rayonne sur 9 pays et à peu près 12 000 adhérents. Il y a possibilité dans les grandes villes ou dans les régions de créer des antennes. Moi, je fais partie de l'antenne Seine-Maritime de Surfrider Foundation Europe. Le but de cette association, c'est la protection des océans. Donner pour mission la protection des océans. Donc notre activité principale, c'est la sensibilisation du public par le biais de ramassage de déchets sur les plages, d'animation de stands et d'intervention scolaire dans les collèges, lycées, sur des thèmes comme les déchets aquatiques, le changement climatique ou la qualité de l'eau. Donc ça, c'est la côté pédagogique de l'association Surfrider, mais il y a aussi une branche action qui lutte contre des sources de pollution. Ça, c'est l'équipe Coastal Defender. Et c'est cette équipe-là qui s'occupe, donc je fais partie aussi, qui s'occupe de le problème de la décharge qui est à Dolmar. Au Havre, on est en plein dans le sujet. D'ailleurs, vous organisez ce soir au studio un ciné-débat avec le film Fish People. Alors, quelle est la démarche autour de ce ciné-débat ? La démarche, finalement, c'est de réunir tous les gens qui sont amoureux de la mer ou au moins conscients de l'importance des océans pour la vie sur Terre, de se retrouver et puis aussi de pouvoir montrer un documentaire par la suite sur la décharge de Dolmar et d'expliquer au public la situation actuelle, comme quoi Surfrider a réuni un collectif d'associations où on a des associations et aussi des groupes citoyens qui ont fait toute une action qui a été lancée pour justement faire en sorte que le traitement de la décharge existe, que ça soit mis en route, que ça soit réactualisé et qu'on mette ça en place. Donc on va profiter de ce rendez-vous pour justement expliquer la situation telle qu'elle est aux gens qui voudraient venir. Oui, d'ailleurs, on fait juste une petite parenthèse sur la décharge de Dolmar pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant de ce désastre écologique, mais effectivement, c'est une décharge plus ou moins sauvage qui a été exploitée pendant une 50aine d'années pour balancer des détritus, alors inertes à la base, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, qui est à flanc de falaise. C'était exactement ça. Dans les années 80, et donné le permis d'exploiter les 4 entreprises qui ont autorisé des déversements de déchets par le haut de la falaise. Alors normalement ça devait être des déchets inertes, donc sans réelle conséquence, à part peut-être l'avantage de protéger les pieds de falaise, mais il y a vite eu des dérives et finalement c'est toutes sortes de déchets qui ont été déversés là. On estime à 400 000 tonnes de déchets qui ont été déversés en 60 ans. Tout ça s'est mélangé à de la terre, a été végétalisé, a été recouvert et tout ça c'est avec le temps affaissé. Et maintenant, le temps passant, le changement climatique existant, le niveau de la mer monte. Et du coup, maintenant, à chaque marée haute, et voire quand on a des tempêtes ou des forts coefficients de marée, eh bien, la mer vient lécher les pieds de la falaise et emporte des tonnes de sacs plastiques et de déchets divers qui sont pour l'instant encore emprisonnés dans les murs de la falaise. Ouais, tout à fait. Et qu'on retrouve jusqu'à des centaines de kilomètres sur les côtes plus au nord, je crois bien. Oui, bien sûr, parce qu'une fois que les déchets sont arrachés du mur par la mer, ils sont portés donc dans la mer, et les courants et les vents font que les déchets partent sur la plage du Havre, comme on a eu des épisodes après chaque tempête, on a notre plage qui est complètement polluée, mais certains déchets remontent aussi vers le nord, passent même la digue d'Antifer et vont jusqu'à Dunkerque pratiquement. On a des traceurs de cette décharge, et on a retrouvé ces traceurs-là jusqu'à presque Dunkerque. Donc c'est vraiment un problème qui impacte tout le monde, cette décharge. Ce sujet intéresse beaucoup de Havrais puisque malheureusement, ou en tout cas heureusement pour vous, la soirée au studio est complète, archi complète. Je crois que ça ne sert à rien d'essayer de venir le soir même si vous n'avez pas votre place, puisqu'il n'y aura plus de place, si je dis pas de bêtises. Mais vous organisez une séance de rattrapage et une action, je crois, ce week-end. C'est exactement cela, oui. Donc samedi après-midi, nous allons nous tenir à disposition de ceux qui veulent des informations ou qui n'auront pas pu accéder au cinéma. Nous serons à la disposition du public à la galerie La Cave à Bière. Nous y serons l'après-midi, donc samedi après-midi, on peut donc nous trouver des membres du collectif Stop à la décharge côtière du Havre et intégrant Surfrider, évidemment. Samedi après-midi à la Cave à Bière, ou sinon dimanche matin, 10h30, nous organisons un ramassage de déchets sur la plage du bout du monde. On va aller voir au niveau des pieds de la nouvelle statue, là, voir un peu l'état de la plage, et puis effectuer un ramassage là-bas. Donc c'est aussi l'occasion de nous rencontrer.
Donc le rendez-vous est donné samedi après-midi à la cave à bière si vous souhaitez des informations et dimanche à 10h30 au bout du monde pour une session de ramassage de déchets. Merci Arnaud Fréré pour toutes ces informations. Merci Mathieu. Et puis on essaiera de rester en contact régulièrement pour connaître l'évolution de ce sujet. Je suis à votre entière disposition. Ce sera avec plaisir.